Bonjour et bienvenue sur le podcast Reconsidération pour les arborescences de Pan. Je m'appelle Noélie Poulain, coach holistique intuitive, cartomancienne passionnée, danseuse et chorégraphe, créatrice d'oracles et de la méthode de circulation corporelle. Ici, je m'adresse à toi, entrepreneur, artiste ou créateur, créatrice de projets atypiques, à la recherche d'un équilibre entre imagination et structure, en quête d'alignement personnel et professionnel pour donner vie à tes projets de cœur avec sens et impact. Tout au long de mon parcours, j'ai pu prendre bien des détours, affronter le doute, tenter de cerner mes multipotentiels. De nombreuses fois, j'ai relancé les dés, tourné autour du pot avant de me lancer, de me plonger et transformer mes intuitions en actions concrètes. Si toi aussi tu ressens le besoin de t'arrêter un instant, de te reconnecter à ton intuition, d'aligner tes projets avec qui tu es vraiment et de régénérer ton énergie pour avancer en confiance, alors ce podcast est fait pour toi. J'aime jouer sur les mots, voyager jusqu'au terme, converser avec la langue des oiseaux et trouver l'essence qui se cache derrière le verbe. Dans ce podcast, je vais te partager mes ressentis du moment, mes reconsidérations méditatives, mes découvertes dans l'intention de reprogrammer et d'illuminer ce qui a besoin de l'être. Je t'invite à profiter de cet espace, à te recentrer et à laisser émerger ce qui a besoin de s'exprimer en toi. Retrouvons-nous dans ce nouvel épisode du podcast Reconsidération pour un moment de réflexion, d'inspiration et d'exploration intérieure. En attendant, ouvre ton cœur, écoute ta petite voix et je te dis à très vite. Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui j'ai envie d'aborder un sujet qui me tient fortement à cœur et que je vis tout particulièrement en ce moment. Alors, contrairement à d'habitude, j'ai tout dans la tête, je n'ai pas pris de notes, donc il est possible qu'il y ait certains tics de langage. Je vais vraiment essayer d'être le plus clair possible dans le déroulement de ma pensée. J'avais vraiment besoin de me plonger complètement dans cette thématique et dans son énergie, puisque aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la notion de confusion et de prôner en quelque sorte le chaos créateur. Donc c'est vraiment à mon sens un stade, une phase dans le cycle de création, qu'on soit entrepreneur, artiste, créateur, qui recherchons un alignement, qui cherchons à renouer avec notre écologie intérieure pour pouvoir créer quelque chose qui soit aligné avec nos propres besoins et puis ceux à qui ça peut parler, connecter, avec qui ça peut résonner. Donc voilà, aujourd'hui, vu que je vais parler de cet état de confusion qui me semble absolument nécessaire d'accepter, de traverser dans tout processus de création, quel qu'il soit, eh bien, je me suis dit autant me lancer en plein dedans et éviter justement d'essayer de trop catégoriser mes idées, trop ordonner, trop organiser. Vraiment, je vais me laisser complètement plonger dans cette énergie de chaos créateur. Je suis très partisane dans tous les accompagnements que je propose de se permettre à chacun et chacune d'accueillir pleinement tout ce qui se présente, de venir accueillir ce qu'on peut voir de façon individuelle comme quelque chose de négatif. C'est vraiment laisser émerger l'ombre. Donc l'ombre, c'est quelque chose dont tu n'as pas encore conscience dans ta psyché, dans ton fonctionnement, dans tes comportements, dans tes émotions, dans ta vie, et venir éclairer ça. Donc dans tous les accompagnements que je propose, par exemple quand je parle de clarté, parce que ça c'est un terme que j'utilise très souvent, notamment quand je propose les guidances individuelles, quand je parle de clarté, en fait c'est un raccourci très grossier que je fais. Et ici aujourd'hui j'ai envie de m'attarder un petit peu plus. Pour moi, apporter de la clarté à son processus de création, à ce que l'on fait, à l'arbre qu'on est en train de faire pousser, eh bien c'est plutôt d'accueillir le manque de clarté totale. Et donc on est en plein dans cet œil du cyclone, c'est-à-dire comment est-ce que tu peux être aligné tout en étant vraiment au centre de toi-même, au centre de la tempête, non pas cassé en quelque sorte face à la tempête, face aux intempéries aussi, aux imprévus, aux tumultes sensibles et émotionnels auxquels tu pourrais être sujet ou sujette, et plutôt
gagner en souplesse. Donc pour moi, dans tout, ça, vraiment, cette période de confusion, on peut la traverser à maintes et maintes reprises dans nos vies, et surtout quand tu oses aller au-delà de ta zone de connu, étendre ta zone de connu, surtout dans des projets entrepreneuriaux, des projets créatifs, artistiques. Évidemment que tu vas te confronter à des zones de vulnérabilité, à des zones d'inconnu, des zones d'ombre, et pour moi, il est absolument important d'accueillir cet espace de confusion. Je n'ai pas su choisir parmi, parce que tu auras compris, j'aime beaucoup parler au travers des archétypes aussi, des mythes, des mythologies, voire même des religions, bien que je ne m'accroche à aucune religion. Il y a quand même des motifs récurrents et similaires et communs à tous les mythes et les contes et les histoires qui se sont racontés tout au long de notre humanité, et il est vrai que bien souvent le monde a été créé à partir du chaos. C'est vraiment l'ordre se crée à partir du chaos, au travers du chaos même, puisqu'on a tendance à croire dans notre société aujourd'hui qu'on peut tout caser, tout cadrer, tout cloisonner, et qu'on peut atteindre un état d'ordre ultime, mais à mon sens, le chaos doit et est toujours là en nous, dans nos processus. Et il y a des moments où effectivement ce chaos est encore plus fort, est encore plus nécessaire d'accueillir. Donc comme je disais, il y a énormément de genèse, d'histoires qui racontent la création du monde et qui nous parlent de ce chaos. Donc voilà, je ne m'arrêterai pas sur aucune mythologie spécifique, mais il y a vraiment à chaque fois cette idée de laisser circuler de nouvelles informations, surtout de laisser circuler entre différents mondes en fait, pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir grandir, pour pouvoir se développer et s'épanouir en tant que conscience aussi dans un corps humain. Voilà, donc c'est un sujet que je me suis pris de nouveau de plein fouet ces dernières semaines où soudainement, et c'est quelque chose qui pourrait te parler, soudainement je ne savais plus qui j'étais, ce que je voulais faire. Je n'arrivais plus à trouver véritablement du sens comme je le trouvais auparavant dans toutes mes actions et dans tout ce que je pouvais créer. Et je me suis dit, ok, accueille, tiens cet espace-là où à la fois il y a un énorme vide, où du vide se fait malgré toi, et où à la fois quelque chose est en train de se remplir, où à la fois tu es en train de t'expandre et de trouver beaucoup plus de sens, un sens que tu n'avais pas pu imaginer il y a encore quelques mois. Alors à la fin de cet épisode, si j'y pense, j'ai bien envie de te donner quelques tips pour justement tenir cet espace, te sentir quand même malgré tout dans un certain état de sécurité, malgré ce chaos créateur qui est en train de se présenter à toi. Mais pour commencer, j'ai envie de te parler de comment résonne, puisque tu auras compris que dans cette série de podcasts Reconsidération, je vais beaucoup jouer sur les mots. Et donc là, j'ai envie de te proposer comment est-ce que j'entends le mot confusion. Il y a pour moi beaucoup de termes qui contiennent cette syllabe « con ». Pour moi, le con, c'est vraiment, qu'on soit un homme ou une femme, c'est cet espace du bassin. Cet espace relié aux deux chakras du bas, donc le chakra racine et le chakra sacré. Donc c'est vraiment cet espace d'enracinement jusqu'au niveau de la matière, jusqu'au niveau du corps et du quotidien, je rajouterai. Et cet espace autour du chakra sacré, de la libido, de l'énergie créatrice, de l'énergie de feu qui est censée remonter, s'éveiller même au niveau de notre corps. Le chakra sacré, c'est aussi relié aux émotions, donc c'est au travers des émotions, c'est-à-dire au travers de ce qui se met en mouvement et de ce qui nous met en mouvement, qu'on peut être véritablement créateur ou créatrice de sa vie et de son entreprise ou de son art, de son œuvre d'art, de façon complètement alignée. Donc pour moi, confusion, ça sonne comme une sorte de processus alchimique dans le creuset, dans ce bol en quelque sorte, qui est notre bassin et notre ventre. Donc comme je disais, je suis vraiment partisane de permettre à chacun et chacune, au travers de mes accompagnements et de tous les contenus que je propose,
d'aller plus profondément au-delà de l'apparence négative, problématique, bloquante d'un aspect de notre vie et d'aller au-delà pour trouver le côté plus évolutif. Et dans ce sens-là, pour moi, l'état de confusion, c'est qu'il y a la nécessité de retourner à un état d'accueil total. Que tu sois un homme ou une femme, moi je parle beaucoup du féminin sacré ou de cette polarité yin, c'est vraiment une présence à soi, être simplement là, il n'y a rien à faire, rien de plus à faire, rien à penser, rien à développer, mais plutôt à être et à accueillir. Et cet état de confusion, eh bien il est très confusant parce qu'effectivement, il se pourrait que dans ce moment de chaos créateur, tu aies énormément d'idées, comme des fluctuations d'énergie où tout d'un coup il y a comme un volcan qui s'éveille à l'intérieur de toi. Moi je sais que cet état, je le traverse très souvent justement au début du printemps et ça demande tellement d'énergie pour mon corps que finalement je sens que ce n'est pas encore le moment d'acter les choses. C'est pour moi une période où il y a comme une danse qui se fait entre la polarité yin, donc cet accueil de nouvelles inspirations, cet accueil d'une super sensibilité peut-être pour certains et certaines comme moi, cet accueil d'une intuition, de la voix de l'âme qui est peut-être à plus haut volume que habituellement. Et c'est cette danse dans ce creuset alchimique, dans le bassin, où on est invité à simplement accueillir, être à l'écoute et laisser les choses se transmuter d'elles-mêmes. Cette danse avec la polarité yang qui, en quelque sorte, est là pour écouter les inspirations et les intuitions et l'instinct, et a besoin, en fait, de se préparer à. Donc c'est pas forcément faire des plans de façon rationnelle, puisque je suis bien placée pour le savoir. En cette période, j'ai beau tenter de me dire ok, là il y a tel projet qui est en train de se présenter, là j'ai envie de faire ça, là j'ai envie d'agrandir, de me présenter beaucoup plus dans toute ma vulnérabilité et ma puissance au monde. Et voilà, à chaque fois que je tente dans ces moments-là d'organiser les choses, de planifier, de me dire bah ça, la semaine prochaine je vais faire ça comme ça, dans 2 semaines j'aurai finalisé ça, là ça veut dire que ce projet il va me falloir 3 mois pour le faire. En fait c'est impossible parce que c'est vraiment une période plus ou moins longue selon certains et certaines, et puis selon aussi l'étape de transmutation, d'alchimie à traverser, mais il est vraiment nécessaire de prôner complètement cette énergie yin d'accueil dans le creuset, dans cette fusion en fait entre le yin et le yang, dans le con, dans le bassin, vraiment au niveau des chakras du bas, en bas de la colonne. Ce qui est nécessaire aussi, c'est vraiment de se dire ok, là je suis en train de m'enraciner, d'ancrer quelque chose à travers moi, quelque chose est en train de prendre matière, de se concrétiser. Voilà, donc ça peut être, comme je disais, très confusant parce qu'on est dans une société, et même moi qui prône beaucoup le slowprenariat, le fait de ne pas toujours être à la recherche d'une proactivité, mais plutôt aussi dans quelque chose d'aligné, d'être dans l'accueil, dans la contemplation, puisque, bon, je viens aussi d'un parcours d'artiste, je le dis un petit peu en rigolant, mais c'est vrai qu'on dit souvent que les artistes, ils travaillent au repos, et quand ils sont vraiment en train de travailler, je sais pas, un peintre en train de peindre, une danseuse comme moi en train de danser, eh bien finalement là c'est les vacances. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup cette philosophie-là, qu'elle soit juste ou pas, en tout cas pour l'instant elle m'est très utile, elle me semble alignée et écologique pour moi, mais c'est vrai que là ce dont je te parle c'est exactement ça finalement, c'est d'accueillir dans le repos, parce que ça peut être vraiment très prenant jusqu'au niveau du corps, parce que eh bien il y a comment je peux dire ça, des émotions qui peuvent émerger, des prises de conscience moi je sais là par exemple dans cette période de confusion et de chaos créateur à nouveau, eh bien il y a plein de parties de mon ego qui prennent cher, parce que eh bien depuis je sais pas 6 mois je fonctionnais d'une certaine manière, je remplissais mes journées avec une certaine quantité d'actions qui en fait là, eh ben depuis temps blanc je me dis mais non mais en fait ça sert à rien, je peux vraiment réduire mes actions, pourquoi je l'ai pas
pas vu avant. Voilà, donc ça peut venir faire émerger des émotions, de l'inquiétude par rapport à l'avenir parce que, eh bien justement, tu es dans un espace où tu n'es pas complètement active, et ça peut faire peur et tu te dis, ouh là là, mais combien de temps ça va prendre pour créer ça, là, ce qui est en train de me venir, là, comme idée, comme inspiration. Ça peut évidemment te mettre face à des croyances, à une certaine façon de t'identifier jusqu'à présent qui, comme je dis, sont en train de se déconstruire. Hein. Le chaos aussi, moi je le relie beaucoup, le chaos créateur, à cet état d'éveil soudain relié à l'arcane majeur de la tour ou de la maison Dieu dans le tarot, qui représente donc, alors ça dépend des représentations, dans le tarot traditionnel ce sont plutôt comme des confettis de différentes couleurs qui descendent du ciel. Et on a une tour avec une sorte de chapeau comme ça en haut qui s'ouvre pour accueillir ces confettis. Donc là c'est plutôt une représentation plus joyeuse. Et puis dans les tarots plus contemporains et plus récents, c'est carrément la foudre qui tombe sur la tour. Mais dans tous les cas, ce que représente cet arcane, c'est de laisser rentrer l'esprit. La tour est de couleur chair, donc c'est laisser rentrer l'esprit, la voix de l'âme, l'éveil jusqu'au niveau du corps. Hein. La tour est de couleur chair, ça représente le corps physique. Donc il s'agit de ça en fait, c'est cette fusion jusqu'au niveau du bassin, donc comme une descente d'énergie, c'est un peu le ciel qui nous dit hey, secoue-toi là un petit peu, y a des fondations sur lesquelles tu fonctionnes depuis plusieurs mois ou plusieurs années qui ne sont plus les bonnes en fait, tu n'as plus les bonnes bases, et donc l'idée en fait c'est d'accueillir ces inspirations, ce yin, ces énergies du ciel, de la guidance intérieure, du higher self, tu l'appelles comme tu veux, la connaissance supérieure, jusqu'au niveau des chakras du bas, pour ensuite enfin être en capacité, parce que tu as remis les bonnes bases, tu as bien enraciné ce qu'il te faut pour continuer d'évoluer, et bien là tu peux enfin, parce qu'il y a eu fusion dans le con, au travers d'un état de confusion, et bien là tu peux laisser remonter ton énergie de libido, ton énergie créatrice et de feu pour enfin te mettre en action. Voilà, je me suis un petit peu répétée au travers de différentes images et références, c'est afin que tu puisses vraiment intégrer ce dont je veux te parler ici. Donc en fait il n'y a aucun, à mon sens, aspect négatif. Et si tu le vois comme un aspect négatif, eh bien je t'invite à te poser là-dedans pour voir qu'est-ce qui est là au premier plan, c'est-à-dire je ne suis pas assez proactive, je ne sais pas ce que je veux, je manque de clarté, je suis toujours en train de m'auto-saboter, de procrastiner. Donc ça c'est le premier plan. Et qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce que derrière ces peurs il y a des rêves que tu n'as pas encore écoutés? Est-ce qu'il y a peut-être une partie de ta conscience et de ton plein potentiel dont tu n'avais pas encore pris conscience? Voilà, c'est aller regarder, et en fait, en quelque sorte, là j'ai une image qui me vient en tête, et c'est pas mal que je fasse ça de façon complètement spontanée. J'ai cette image finalement d'un ciel orageux, intempestif, un ciel de tempête, et petit à petit, eh bien, les nuages s'évaporent, s'écartent pour laisser le soleil, donc ton soleil, briller. Et donc il s'agit vraiment de ça. On ne peut pas pousser la météo à s'améliorer du jour au lendemain ou d'une seconde à l'autre. C'est possible d'accélérer ce mouvement-là. Je suis bien placée pour le savoir et j'ai beaucoup d'amis qui sont guérisseurs, chamans, etc. On a fait l'expérience d'ailleurs en groupe pendant un temps de tellement cultiver un optimisme malgré les moments un petit peu troubles, justement, de confusion. Et il s'avère vrai qu'on peut effectivement attirer à soi un ciel qui s'éclaircit et un soleil qui réapparaît. Vraiment, on peut. Même physiquement. J'en ai même... Tiens, là, je pense à autre chose. J'en ai même fait l'expérience lors d'une performance où on faisait une vidéo en binôme. D'ailleurs, coucou si tu m'écoutes. Et en regardant la vidéo, on était abasourdis parce qu'en fait, chacun de nos gestes était en synchronicité avec
le soleil qui réapparaissait, un petit coup de vent. Il y avait vraiment comme si on était en osmose en fait avec la nature, avec l'environnement, et comme si bien à la fois la météo nous influait nous dans nos gestes, et vraiment on avait l'impression à la vidéo d'être aussi des magiciens, comme si c'était nous, l'énergie qui était véhiculée par nos gestes qui faisait en sorte que voilà, le temps changeait, la luminosité changeait. Voilà, donc le débat n'est pas là, hein, ne se trouve pas là de savoir si c'est vrai, si c'est possible ou quoi. Moi j'aime bien toujours garder ce côté très imaginatif en fait, surtout pour se sentir complètement connecté et relié à l'écologie, à l'environnement qui nous entoure, et surtout être de plus en plus dans l'accueil de ce qu'il se trame dans notre météo intérieure et dans notre écologie intérieure. Voilà, mais j'avais envie de vous, là, au travers de ce que je viens de dire, de vous amener à intégrer aussi ce côté magique d'être ici sur Terre avec tous ces événements et tous ces phénomènes en fait synchrones aussi entre l'individu, l'humain et puis son environnement. Voilà, donc comment accueillir ces zones, ces espaces, ces moments, ces périodes de confusion ? Comme je disais, c'est une danse qui se fait jusqu'au niveau du corps physique, au travers des différentes consciences. C'est comme si l'éveil de l'âme se faisait au travers du mental, de l'émotionnel, évidemment du spirituel, jusqu'au niveau du corps. Et donc, il est vrai que dans ces moments-là, eh bien, le mental, y a la connotation, on va dire, c'est pas ça le terme, la définition de la confusion au niveau mental, oui, il y a une confusion au niveau de la tête, du mental, tu ne sais plus comment faire les choses, là, dès demain, voilà, tu ne sais pas quelle action mener, etc. Tu peux te dire, tu peux observer d'ailleurs, hein, ça c'est très bénéfique d'observer toutes les pensées, de toute façon, même si je veux mettre quelque chose en action là pour l'évolution de mon projet, pour changer quelque chose dans la matière, eh bien, il y a toujours des événements imprévus, hein, c'est, encore une fois, c'est vraiment la signification de la maison Dieu, de l'arcane de la tour, c'est les imprévus. Et donc au niveau effectivement mental, effectivement il y a une véritable confusion. Mais si tu regardes et si tu accueilles au-delà, comme je disais, la confusion, elle peut être aussi comme une danse fusionnelle qui permet un mariage intérieur entre le yin et le yang jusqu'au niveau physique, jusqu'au bas de la colonne, jusqu'au niveau du bassin. Donc, ça ne t'étonnera peut-être pas, et peut-être que tu trouveras d'autres conseils, d'autres tips venant d'autres personnes que moi, mais moi, évidemment, pour accueillir cette période de confusion, pour accompagner ce processus, eh bien, tu ne seras pas étonné si je te dis que le mieux, c'est de travailler au niveau du corps, au niveau du physique. Donc, il y a plusieurs choses. Et tu peux évidemment adapter ton quotidien selon les besoins du moment aussi, hein, et c'est ce que je fais là d'ailleurs actuellement. J'ai mis en pause tout un tas d'actions pour pouvoir être pleinement là, apte à accueillir ce qui se joue en moi, ce qui est en train de se transmuter de soi-même à l'intérieur de moi. Je n'ai rien à forcer, plutôt à accueillir. Donc tu peux avoir effectivement des moments où tu as besoin complètement de laisser ton corps au repos, dans l'accueil, et d'être dans un état d'observateur, d'observatrice et de témoin de ce qu'il se passe. Moi, dans ces moments-là, effectivement, eh bien, j'ai tendance à beaucoup pratiquer la méthode circulation corporelle, que je te rappelle, tu peux venir la découvrir sur mon site, hein, en trouvant le lien en dessous en barre de description. C'est vraiment, ça fait partie de mon expertise. Et donc, dans ces moments-là, eh bien, donc la méthode circulation corporelle, elle consiste à rester allongé un bon bout de temps avec des mouvements très doux, différentes postures, qui viennent régénérer, apaiser le système nerveux, hein, au niveau des méridiens, etc. Et en fait, c'est vraiment c'est une pratique somatique qui te permet de petit à petit délier toutes les tensions dans le corps et d'en prendre surtout conscience. C'est faire des mouvements avec le moindre effort musculaire.
Donc ça va être aussi le fait de créer de l'espace dans les articulations, et en fait cette pratique, en tout cas pour moi, et je sais que certains et certaines m'ont fait ces retours là aussi, te permet, c'est comme un soin énergétique où tu es ton propre guérisseur ou ta propre guérisseuse, puisque il y a un travail aussi beaucoup au niveau des fascias et tout ce qui est énergie dans le sens, c'est une information, donc les émotions ce sont des énergies. L'énergie, on parle comme ça d'énergie, qu'est-ce que c'est ? En fait c'est de l'information, c'est tout. Et donc cette méthode, circulation corporelle, en fait elle te permet de laisser certaines informations, donc énergie, se transmuter, se mettre en circulation dans le corps et pourquoi pas s'évacuer aussi s'il y a besoin, si ce sont des énergies qui étaient bloquées et dont tu n'as plus besoin, d'accord ? Donc c'est retourner à un état de repos, de yin, qui te permet ensuite de laisser ton corps, et donc tout ce qui... donc le corps c'est en quelque sorte le contenant, et tout ce qui est contenu dedans, donc la voix de ton âme aussi, c'est laisser tout ça se remettre en mouvement parce qu'il en a envie. C'est se remettre dans un état canal. Non, c'est pas je choisis musculairement de me mettre en mouvement, de me mettre en action, de concrétiser quelque chose, de planifier, je ne décide pas, je me laisse être mue par quelque chose qui est beaucoup plus fluide, par une circulation. Donc je deviens canal. Et à mon sens, c'est ça le plus important pour tous et toutes, c'est d'apprendre à être canal et en même temps à retrouver son plein potentiel et donc sa capacité de décision, d'accord, de décision complètement libre de tout conditionnement, etc. Évidemment que là, c'est une image un but en soi ultime que nous ne sommes pas invités, je crois, à atteindre dans cette vie incarnée, humaine, dans une incarnation humaine, mais petit à petit, chaque cycle en fait te permet de déconstruire certaines fondations justement, certains conditionnements, et de te laisser plutôt te mettre en mouvement et être au service de ce que ton âme souhaite pour sa propre évolution, plutôt que de vouloir décider, fixer, figer les choses. Donc voilà, je m'étale un petit peu, mais effectivement, la méthode circulation corporelle, elle te permet ça. En fait, elle te permet de retourner dans un état d'accueil total, de transmuter, de réénergiser, de fluidifier tout ce qui est informationnel et énergétique, donc émotionnel également, et ça vient travailler aussi le plan mental, bien évidemment, c'est comme une méditation aussi, donc ça te permet d'avoir des prises de conscience aussi au travers du mental. Ça te permet de ramener à toi aussi de l'énergie que tu aurais peut-être pu perdre au travers de traumas ou d'expériences compliquées, etc. Et ensuite, à la fin de la séance, c'est le corps qui se remet en mouvement parce qu'il est de nouveau mu par l'âme dans sa complétude. Voilà. Donc, il se pourrait que tu aies besoin dans ces espaces, dans ces moments, dans ces périodes de confusion, d'aller jusqu'à cet état de repos total et d'accueil total, jusqu'au niveau de déposer ta conscience en fait pour contempler ce qui se passe dans le corps. Dans ces moments-là aussi, bien évidemment, dans la même catégorie en quelque sorte, moi ce que je fais beaucoup, c'est que même si j'ai plein d'idées, plein de choses qui me viennent, je ne cherche pas absolument à les noter parce que je sais que dans ces moments-là, c'est encore en train de se ranger en quelque sorte, d'accord ? Donc là, par exemple, ce podcast, ça fait 3 semaines que je me prépare à l'enregistrer. Et à chaque fois, je me dis, oui, il faudrait que je note tout ça, que j'organise tout ça, il faudrait que je fasse des recherches, il faudrait que je travaille un petit peu sur l'étymologie. Et puis en fait, est-ce que ça a vraiment du sens par rapport au message que j'ai envie de transmettre ? Et je me suis dit, non, parce que finalement, là, ça fait 3 semaines que dans des moments de repos, il y a des liens qui se font et j'apprends à faire confiance à cet état canal dans lequel je peux être pour transmettre des messages et pour vous parler, pour vous communiquer des idées, des pensées, etc.
Donc c'est vraiment ça. Donc tu peux effectivement avoir besoin de beaucoup méditer dans ces moments-là. Si tu sens que tu es... Justement, je vais passer au deuxième volet par rapport à mes petits conseils que je peux te donner, et notamment au travers du corps, pour accueillir pleinement cette étape de confusion. Eh bien, si tu sens que là, clairement, il y a trop de pensées, que ça vient déclencher le mental, qui se dit oui, alors il faut faire ci, ça, et puis tu sais pas trop par où commencer, eh bien le mieux, c'est de te mettre en mouvement. Et là, il s'agit, moi je propose beaucoup ça en atelier, en accompagnement, il s'agit en fait de, pourquoi pas faire des pratiques qui te permettent, alors pourquoi pas du tremblement par exemple, ou juste voilà, de la danse complètement libre. Moi j'aime beaucoup aussi transmettre, et ça je le faisais déjà quand j'étais danseuse et chorégraphe, hein, c'était ce que je transmettais aux enfants, j'ai même fait donner des ateliers dans des crèches. Alors évidemment c'est pas, voilà, je transmettais pas de façon verbale, hein, je donnais l'exemple et puis les bébés me suivaient, et puis je l'ai fait évidemment pour des adultes, des collégiens, des lycéens, etc. Et on appelle ça le mouvement authentique. Donc c'est vraiment laisser son corps faire ce qu'il a envie de faire et ce qu'il capte de l'environnement au travers des 5 sens. Donc bien souvent cet exercice, quand il est dans le cadre d'un atelier, bien évidemment tu peux l'adapter pour le faire seul dans ton salon, hein. Cet exercice il se fait en binôme, donc il y a la personne qui va faire du mouvement authentique qui a les yeux fermés, et pour pouvoir être en pleine sécurité, l'autre personne dans le binôme va être là un peu comme le gardien en fait, l'ange gardien, et va pouvoir sécuriser la personne, doucement la repousser si la personne va danser un petit peu trop près du mur et va se cogner, enfin voilà, hein. Mais évidemment tu peux le faire, alors les yeux fermés si tu veux, tu peux réouvrir les yeux justement pour pas tomber ou pour pas te cogner, mais déjà c'est quelque chose que tu peux faire, je sais pas, moins de 3 minutes, 5 minutes, 20 minutes comme tu veux, dans ton salon. Et en fait l'idée c'est moi j'aime bien donner cette consigne-là pour commencer, c'est de mettre son cerveau dans différentes parties du corps. Je me souviens des yeux ronds de certains enfants quand je leur disais ça. Quoi? Mais c'est pas possible. Ben non, mais c'est une image, bien évidemment. Mais l'idée, c'est d'aller explorer tous les potentiels, toutes les capacités en termes de mouvement de chaque partie du corps. Donc tu vas petit à petit mettre ton cerveau dans les mains, ton cerveau dans les épaules, dans les coudes, dans le ventre, dans la poitrine, dans le dos, dans les genoux, etc. Et l'idée, c'est vraiment pas de décider le mouvement, mais comme si, ton cerveau, il est dans tes genoux. C'est quoi, là, aujourd'hui, le caractère, la personnalité, le rythme de tes 2 genoux. Donc ils peuvent être complètement différents. Il peut y avoir un dialogue qui se joue aussi entre tes 2 genoux, par exemple. Voilà, donc ça, c'est vraiment une première piste. En tout cas, de façon générale, l'idée c'est de se mettre en mouvement parce que cette énergie, peut-être qu'elle est complètement cette énergie créatrice, donc qui remonte comme ça, cette énergie de feu, cette libido qui remonte au travers de ton canal depuis les chakras du bas, et bien peut-être que cette énergie a besoin de redessiner en quelque sorte le conduit, le chemin, parce que voilà, dans ces états de confusion, bien souvent c'est comme un appel d'une partie de toi que tu n'avais pas forcément utilisé auparavant. Et c'est comme si cette partie-là, elle te disait « Coucou, je te propose un petit chemin, là, un petit raccourci que tu n'as jamais pris. » Donc peut-être que, en fait, tout simplement, le fait de mettre ton corps en mouvement, de ne pas forcément à chercher à utiliser cette énergie pour un but précis, là, en l'occurrence, cette énergie, plutôt en mettant ton corps en mouvement, va te permettre, en fait, de redessiner en quelque sorte le canal, peut-être de réétanchéiser, de rendre plus étanche, je sais pas comment on dit, de rendre plus étanche ce canal par lequel va passer ta créativité. Donc pour moi c'est important et c'est pour ça que je transmets énormément de pratiques pour venir guérir et se développer et exploiter son plein potentiel au travers du corps. Parce que, parfois cette énergie est tellement intense qu'elle ne te demande pas, là, maintenant, d'en faire quelque chose de proactif et de concret, mais plutôt d'expérimenter, en fait, le fait de tenir, pas de contenir, de tenir un espace serein d'accueil de cette intensité énergétique, de feu. Voilà, et
petit à petit, en fait, en basculant entre des moments de repos et d'intégration et des moments de simple action pour l'action, en fait, de simple mouvement, de simple circulation, et bien petit à petit tu vas pouvoir avoir le juste milieu, l'harmonie, la nouvelle alchimie jusqu'au niveau de ton corps pour en faire quelque chose pour tes projets. Voilà, je crois mes amis que j'ai dit à peu près tout ce que je souhaitais vous dire. Si c'est un sujet qui vous a pourquoi pas interpellé dans ma manière de dire les choses, de penser les choses, peut-être que vous n'aviez pas pensé à cet état de confusion de cette manière-là, eh bien je te remercierai de me faire un petit retour en commentaire. Je pense que c'est pas le seul podcast, le seul épisode où je parlerai de cet état-là, donc je suis friande vraiment de vos retours, de vos pensées, de ce que vous en pensez. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir et du bien de pouvoir échanger en commentaire avec vous là-dessus. Tu peux aussi m'écrire par mail à lesarborescencesdepan@gmail.com si tu veux peut-être un petit peu plus d'intimité et ne pas forcément mettre ton partage en public comme ça sous les commentaires. Et puis eh bien si ce podcast t'a plu, eh bien tu peux me le signifier en likant ce podcast, en le partageant aussi à ta famille, tes amis, tes proches. Et puis si ce n'est encore fait, je t'invite aussi à t'abonner et je te souhaite, si c'est le cas pour toi, en cette période de printemps ou si tu tombes sur ce podcast à un autre moment, en cette période de confusion et de chaos créateur, je te souhaite de pleinement accueillir. Sache que je suis là si tu as des difficultés à accueillir ces espaces qui peuvent être un peu inconfortables, je le conçois, eh bien je suis là, je peux te proposer justement cette pratique de la méthode circulation corporelle, je peux te proposer aussi un accompagnement en coaching holistique, en individuel, et puis pourquoi pas aussi en guidance, en cartomancie, au travers des cartes du tarot et d'oracle. Voilà, je peux te permettre d'accueillir pleinement ton manque de clarté, la confusion et suivre et accompagner ce processus d'alchimie intérieure qui pourrait te mener beaucoup plus loin que ce que tu ne crois et surtout te permettrait de développer ton plein potentiel pour réaligner pleinement ta création. Je te souhaite une très belle journée, fin de journée, soirée et on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.